Ça veut dire qu'ils ont la main sur l'administration fiscale, le trésor public, le ministère de l'Intérieur, le procureur et les médias qui sont à la botte de la Maison royale. Palma de Majorque, dans les Baléares. Le palais d'été de la famille royale n'a plus la cote auprès des touristes. Le nouveau spot, c'est maintenant le palais de justice. La photo à ne pas rater, c'est celle du tribunal où va se dérouler l'audition de la fille du roi. On a vu beaucoup de choses, le musée, la cathédrale, mais ça c'est un souvenir aussi. Plus ou moins agréable, mais bon. On ne savait pas comment c'était, alors on est venu pour voir. L'infante est mise en examen pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. La fille du roi devant un juge, c'est sans précédent dans l'histoire espagnole. À J-4, les journalistes commencent déjà à faire monter la sauce. Depuis samedi dernier, toutes les mesures de sécurité ont été prises. Ça a été progressif. On a vu des voitures de police, puis des policiers à pied avec des chiens qui patrouillaient dans le quartier. Plus de 300 journalistes sont accrédités. Les balcons de l'immeuble juste en face sont tous loués par des chaînes de télé en quête d'une image qui fera le tour du monde. Ça, c'est la rampe d'accès par laquelle elle pourrait arriver en marchant. Mais bien sûr, si elle décide de descendre en voiture, c'est une image qu'on n'aura pas. Évidemment, ce serait mieux pour la réputation de la famille royale. C'est eux qui vont décider. En tout cas, c'est sûr que c'est une image qui va rester dans l'histoire. Il y a un an, au même endroit, le mari de l'infante n'avait pas pu échapper aux caméras. Iñaki Urdangarin se trouve au centre de cette vaste affaire de corruption. C'était pourtant le gendre idéal. Capitaine de l'équipe nationale de hand, médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Après le mariage princier, le couple monte une fondation chargée d'organiser des colloques sur le sport. C'est alors la vie de château. Le duc et la duchesse de Palma achètent notamment ce palace sur les hauteurs de Barcelone, montant plus de 5 millions d'euros. Mais rapidement, ce train de vie va les rattraper. La justice soupçonne l'ancien sportif d'avoir profité de sa position de gendre du roi pour détourner 6 millions d'euros d'argent public. Cette association anticorruption est la première à avoir mis le nez dans les affaires du couple. Parmi la myriade de sociétés écrans qu'ils ont mises en place, l'une d'entre elles est gérée par la fille du roi. Aysun, c'est la société créée par les deux époux Urdangarin et la fille du roi. De notre point de vue, c'est une société ad hoc créée exclusivement pour développer leur patrimoine en fraudant le fisc et se faire un maximum de bénéfices. Qu'est-ce qu'ils font dans cette société? Eh bien, plusieurs choses. Ils font entrer de l'argent qui vient de fonds illégaux et avec, ils achètent des biens. C'est un système de blanchiment d'argent. Ou encore d'abus de biens sociaux. Selon le fisc, sur les 3 dernières années, 280 000 euros auraient été dépensés par le couple aux frais de la société Aysun. Nous avons récupéré certaines factures versées au dossier judiciaire. Commande de vin, organisation de l'anniversaire des enfants, cours de salsa ou encore voyage au Brésil pour toute la famille. En Espagne, la loi prévoit en principe 5 ans de prison. Mais fin janvier, l'infante s'est trouvé un avocat au sommet de l'État. Selon le Premier ministre espagnol, le dossier va faire pchit. Je suis absolument convaincu que ça se passera bien pour elle. Que ça se passera bien, qu'il n'y aura pas de procès? Non, je suis convaincu de son innocence. La famille royale, c'est sacré. Seule cette association proche de l'extrême droite a osé s'attaquer au trône. Selon elle, le pouvoir politique protège la fille du roi. C'est une ingérence du pouvoir exécutif dans le domaine judiciaire. En disant que ça va bien se passer pour l'infante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont la main sur l'administration fiscale, le trésor public, le ministère de l'Intérieur, le procureur et les médias qui sont à la botte de la Maison royale. Et pour les autres médias, de toute façon, la monarchie refuse de répondre aux questions. En mai dernier, une journaliste française de l'émission Spéciale Investigation a tenté d'interpeller le prince Felipe sur les affaires de sa famille. Prince, bonjour, une question pour Canal+. Qu'est-ce que vous saviez des affaires de votre beau-frère? Pourquoi est-ce que vous ne vous exprimez jamais sur ces questions? On doit sortir maintenant. Allez, on sort. Maintenant. Pardon, on va se parler. Bon, une seconde. Écoute-moi bien.
Quoi? Je ne peux pas poser de questions? Tu as déjà vu un de tes collègues poser une question? Pourquoi il n'y a pas de questions? Parce que dans la Constitution, la famille royale ne peut pas répondre. C'est écrit nulle part dans la Constitution. Écoute, la famille royale ne fait pas de déclaration. Depuis que la justice s'intéresse à la fille cadette du roi, les langues se délient. Ce journaliste espagnol est le premier à avoir enquêté sur l'argent de la famille royale. Lui va encore plus loin et affirme que la princesse n'est pas la seule à avoir confondu argent public et argent privé. Au palais, la fille du roi a vu défiler pendant des années le monde financier espagnol et le monde financier international qui venait demander des faveurs pour faire leur business. Si le père est honnête, normalement les enfants sont honnêtes. Ce qui s'est passé, c'est que Urdangarin et son épouse ont commis une erreur fondamentale. Ce qui est permis au roi ne l'est pas pour la fille du roi. Des accusations impossibles à vérifier. Mais l'opinion publique espagnole est de moins en moins tolérante. Après une série de scandales qui a fait vaciller le palais royal, la mise en examen de l'infante fait chuter encore un peu plus la cote de popularité de Juan Carlos. 62% des Espagnols réclament aujourd'hui son abdication.